Salut, tu es peut-être nouveau sur Internet, tu as récemment démarré le business en ligne, mais tu ne sais pas par quoi commencer, ou bien tu es déjà tu es dans le business en ligne, mais tu peines à avoir tu peines à trouver chaussures à ton pied. Eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ici je vais partager 7 idées de business en ligne rentable à lancer en 2020. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais te demander deux choses. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton t'abonner rouge qui est en bas et activer également les cloches de notification pour être informé chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. Car généralement sur cette chaîne, je partage du contenu histoire de donner des astuces et méthodes aux débutants ou avancés qui veulent monter leur business sur Internet et générer des revenus passifs. Deuxième chose que je vais te demander, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir du maximum d'idées possibles. Et également parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais donner un bonus pour permettre à tous ceux qui veulent démarrer sur Internet de démarrer de la meilleure des façons. Donc on va directement entrer dans le vif du sujet. On va commencer par le premier business rentable à lancer en 2020 qui est YouTube. En fait, YouTube est aujourd'hui un grand moyen de se faire de l'argent sur Internet. Et beaucoup de personnes n'ont pas encore saisi la puissance ou bien l'entier potentiel de YouTube. D'ailleurs, que beaucoup de personnes commettent, c'est de penser qu'il faut être extraordinaire pour créer une chaîne YouTube ou bien pour poster du contenu. C'est pas trop quoi. Donc en fait, l'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez pratiquement commencer après cette vidéo-ci, comment lancer directement avec YouTube. Avec votre chaîne, pas besoin de budget de départ. C'est vrai, avec le temps, vous aurez peut-être besoin de vous acheter du matériel professionnel, mais sinon, pour un début, vous n'avez pas besoin de tout cela. C'est un très fort potentiel à moyen et long terme. Oui, parce qu'en dehors de recevoir des gains par la monétisation de vos vidéos, hormis la monétisation de vos vidéos, vous pouvez également monétiser beaucoup de choses sur votre chaîne. Vous pouvez par exemple à la longue faire de l'affiliation, faire des placements de produits, monter votre propre boutique e-commerce, toujours sur une chaîne YouTube. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire avec une chaîne YouTube. Donc également on n'a pas besoin d'expérience et de compétences pour s'y lancer. Puis on n'a pas besoin d'être un expert et c'est pas trop encore pour démarrer avec une chaîne YouTube. Donc YouTube c'est la première idée de business rentable qu'on peut lancer en 2020. Voilà. Bon. La seconde idée c'est le parrainage. Ça c'est une idée de business qui est généralement méconnue de beaucoup de personnes. On a tendance à négliger le parrainage. En fait, c'est quoi le parrainage? Je sais que vous avez sûrement déjà eu à donner conseil à un ami, un frère, un collègue concernant un restaurant, une boutique de chaussures ou bien électronique. Cette personne est sûrement allée à ce niveau-là à faire des achats, mais vous n'avez pas forcément été rémunéré parce que cette personne a fait des achats. Vous avez apporté des clients à ces différents business. Je comprends, sans toutefois recevoir une quelconque commission. Mais c'est la même chose que vous faites à ce niveau-ci dans le parrainage. Mais la seule différence, c'est que chaque fois que vous faites la promotion d'une offre, vous recevez une certaine commission. Voilà, donc l'avantage du parrainage, c'est qu'on peut commencer. On n'a pas besoin d'investissement de départ pour s'y lancer. Donc c'est le business idéal même pour les personnes qui démarrent fraîchement sur Internet. Parce que tu n'as besoin de rien investir. Voilà, et tu peux te lancer dans le business dès la fin de cette vidéo aussi. Il n'y a pas également de compétences requises. Oui, tu n'as pas besoin d'une compétence quelconque pour faire du parrainage. Tu n'as pas besoin d'expérience. Et c'est généralement accessible dans tous les pays. Voilà, donc avec le parrainage, peu importe où je te trouve, tu peux gagner de l'argent sur Internet. Donc, je voulais les quatre plateformes pour avoir des offres de parrainage. On a www.unparrainage.com, lesparrains.fr, dealparrainage.fr et superparrain.com. Donc, sur cette plateforme, vous allez avoir les offres de parrainage, des offres. Donc, vous allez choisir l'offre qui vous sied le mieux également, directement commencer à gagner de l'argent sur Internet. La troisième idée, c'est la prestation de services. Et la prestation de services est une façon de gagner de l'argent sur Internet qui prend de l'ampleur de jour en jour. Beaucoup de personnes, il y a quelques années, n'avaient pas saisi l'importance et le grand potentiel qu'il y avait dans cette façon de gagner de l'argent. Donc,
avec la prestation de service, il est question de monétiser une compétence que vous avez déjà. Voilà, peut-être vous êtes expert en montage vidéo, peut-être vous maîtrisez, vous êtes graphiste, vous pouvez faire des logos, ainsi de suite. Donc du moins, vous êtes peut-être un programmeur, vous faites des sites web. Du moins, une compétence que vous pouvez monétiser pour faire des prestations de services. Donc l'avantage de la prestation de service, c'est que vous pouvez sortir de la routine métro boulot dodo. Voilà. Donc pour ceux qui veulent un peu changer, vous pouvez faire de la prestation de service. L'avantage de la prestation de service, c'est qu'on fixe ses propres tarifs. Oui, vous fixez vos propres tarifs. Voilà. Et développe tes propres compétences. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas de compétences et qui veulent faire la prestation de service, c'est toujours possible. Parce que on peut déléguer des services. Supposons par exemple qu'on me demande la confection d'un logo. Oui, peut-être je ne suis pas graphiste, mais je connais un graphiste. Je délègue ce marché-là. Si le graphiste confectionne le logo, je récupère l'argent, il est payé. Et maintenant, j'ai mon pourcentage là-dessus. Et le client est satisfait. Moi, je ne suis pas graphiste, mais j'ai délégué la tâche. Oui, donc, si vous n'avez pas de compétences dans les débuts, vous pouvez déléguer. Ou bien vous pouvez vous former, vous pouvez choisir une compétence que vous voulez acquérir, vous suivez une formation afin d'obtenir ces compétences-là et en fait de pouvoir véritablement fournir vos propres services. Voilà, et on a également notre avantage, c'est de travailler d'où on veut. Ah oui, avec la prestation de services, étant donné que tout se passe en ligne, vous pouvez le faire partout où vous vous trouvez, sans rien, vous pouvez le faire dans votre voiture, dans un avion, en vacances, partout. Donc là, je vous ai laissé deux plateformes, 5euros.com qui est une plateforme française et Fiverr qui est une plateforme américaine. Donc on va aller à la quatrième idée. Le business, c'est le blog. Voilà, donc de nos jours, beaucoup de personnes se disent le blog est mort, le blog ne fonctionne plus. Figurez-vous que lorsque vous tapez une recherche dans le moteur Google, les premiers résultats que vous allez avoir sont liés à des blogs qui ont été assez bien référencés. Ce qui fait que le blog demeure aujourd'hui une possibilité de gain énorme. L'avantage avec les blogs, c'est que vous pouvez travailler à tout moment de la journée et en toute simplicité. Voilà. Et c'est vrai, il prend du temps pour commencer à faire de l'argent. Oui. Donc le blog, ce n'est pas une méthode pour gagner de l'argent du jour au lendemain. Donc c'est un moyen long terme pour gagner de l'argent avec un blog. Parce qu'une fois que vous créez votre blog, vous mettez les articles, il faut un certain temps pour qu'il soit bien référencé et que vous ayez vraiment du trafic. Voilà. Donc, l'avantage également, c'est et autre chose aussi, c'est qu'il requiert une bonne maîtrise du sujet. Voilà, donc si vous faites par exemple un blog, vous ouvrez un blog peut-être sur le voyage, il faudrait que vous maîtrisez le voyage. Ou à défaut, vous pouvez déléguer la rédaction des articles de blog à des personnes sur des sites de prestations de services comme on a vu plus tôt. Voilà, donc peut-être vous ne maîtrisez peut-être pas le voyage, mais vous pouvez déléguer ces tâches-là. Des personnes rédigent des articles pour vous que vous postez sur votre blog. Comme cinquième méthode, le dropshipping. Le dropshipping, c'est une variante du e-commerce. Voici comment fonctionne le dropshipping. On a trois entités, c'est-à-dire le client, la boutique e-commerce en dropshipping et un fournisseur quelconque. Un client vient, il achète un produit dans la boutique e-commerce. Le propriétaire de la boutique e-commerce perçoit de l'argent et va acheter le produit en question chez le fournisseur et l'envoie, et le fournisseur direct et achète directement le produit chez le fournisseur et le fournisseur l'envoie directement au client. Donc ce qui fait qu'avec le dropshipping, on n'a pas besoin de créer un quelconque produit. On n'a pas besoin de stocker de produits. Donc les personnes qui ont des boutiques de dropshipping en ligne ne possèdent pas de produits. Ils n'ont pas de stockage, ils n'ont pas d'entrepôt pour stocker les produits, ils n'ont aucun produit. C'est lorsqu'on fait les achats de produits. Donc du moins, si vous vendez un produit à un certain taux, et ils partent le racheter à un taux plus faible, c'est comme ça qu'ils ont des bénéfices. Donc en fait, ils ne possèdent aucun produit, ils n'ont aucun entrepôt pour stocker ces produits-là. Donc ils récupèrent l'argent, ils partent acheter le produit qu'ils vous font parvenir. C'est ainsi. Donc on n'a pas besoin de stocker de produits, on n'a pas besoin de vous soucier du stock, de l'inventaire, des emballages, des expéditions, manutention, et ainsi de suite. C'est le fournisseur qui se charge de tout cela. Voilà, donc vous êtes comme un intermédiaire.
Donc c'est quelque chose qui nécessite aussi beaucoup de compétences et un investissement de départ. Donc on ne peut pas le commencer du jour au lendemain en fait. Dans la plateforme de dropshipping, c'est Shopify, la plus connue, shopify.com. Donc le sixième idée de business, c'est de participer aux tests d'usabilité. En fait, c'est quoi les tests d'usabilité? Dans cette façon de gagner de l'argent sur Internet, vous serez appelé à tester des sites web, des logiciels, des applications, histoire de vous assurer de leur bon fonctionnement, détecter les éventuels bugs. Voilà. Donc, ce sont des opérations qui sont généralement bien rémunérées. Voilà, vous n'avez pas besoin de compétences et d'équipements, d'outils spéciaux pour commencer. Voilà, vous avez besoin de votre téléphone portable ou de votre ordinateur portable pour démarrer les tests. On a laissé les plateformes pour participer à des tests d'usabilité. Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs plateformes à la fois, ça ne dérange pas, ce qui fait que vous aurez un maximum de tests. Ça va véritablement augmenter vos revenus. Septième et dernière idée, l'affiliation marketing. Oui, l'affiliation marketing, c'est vraiment une des idées de business les plus intéressantes pour des personnes qui démarrent sur le business. En dehors du parrainage, il y a également l'affiliation marketing qui est également très adapté. Oui, parce que ici, on vend des produits moyennant de certaines rémunérations qui sont fonction du prix du produit qui est commercialisé en fonction de la nature du produit en fait. Parce que comme vous le voir, les commissions sont plus élevées sur les produits virtuels, 30 à 70%, parce qu'en fait, c'est des produits qu'une fois conçus, on ne doit plus les concevoir, on les vend. Par exemple, si vous concevez un e-book, vous pouvez le vendre 100 000 fois sans avoir à reconcevoir ce même e-book. C'est l'avantage de ces produits-là. C'est pour ça que les commissions sont un peu plus élevées que les produits physiques où on a 2 à 10%. Donc, l'investissement initial est très faible. Le business est rapide à mettre en place. Voilà, et on vend des produits qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Dans les plateformes pour l'affiliation marketing, on a ClickBank, on a un TPE qui est la plateforme française et ClickBank qui est la plateforme américaine. JVZoo, c'est pour l'affiliation des logiciels et ainsi de suite. Donc comme je l'ai dit plus tôt, je vais partager avec toi actuellement un bonus. Donc c'est un e-book. Tu vas dans la description, le premier lien, tu cliques dessus, tu vas pouvoir avoir accès à ton e-book. Tu vas recevoir ton e-book. 60 idées pour te permettre d'avoir un large choix et vraiment être plus serein quand tu choisiras le business par lequel tu vas te lancer. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à liker ma vidéo, à partager et également si tu ne t'es pas encore abonné, de t'abonner actuellement et d'activer les cloches de notification afin d'être informé lorsque je ferai de nouvelles vidéos, afin d'être informé lorsque je ferai de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo.